Bonjour, samedi 21 mai 2016, nous sommes au stand des Francas. Alors les Francas, c'est un mouvement d'éducation populaire qui est né après la guerre et qui a été à l'origine de la création des structures de loisirs patronage laïque qui sont devenus des centres aérés puis des centres de loisirs. Et nous sommes fédération des centres de loisirs, nous dirons des ALSH aujourd'hui pour parler de façon plus réglementaire. C'est les résistants qui ont... Alors effectivement, oui, la question c'est bien celle-là, c'est que pendant cette guerre dont tout le monde parle encore, une poignée de gens, et quand on dit une poignée, c'était oui effectivement dans le monde de la résistance, des enseignants, des syndicalistes qui se disaient entre eux ce que nous avons vécu de vilainie et de drame, plus jamais ça, et il va falloir redresser la France. Beaucoup de papas et quelquefois de mamans sont partis, sont morts. Et pour autant, il va falloir faire repartir la France. Il va falloir donc s'occuper de la jeunesse et de l'enfance. Et de là sont nés ce mouvement des francs et franches camarades à l'époque. Le mot camarade est important puisque c'est un mot qui signifie la chambrée, le voisin de chambre, le copain, le camarade. Et moi, je me plais à dire que francs et franches, c'était parce que d'abord, il y avait des femmes dans la création et que le mot franchise, c'est ce qui nous mène beaucoup dans notre vie. Et que la citoyenneté, c'est une préparation à la vie, notamment pour la jeunesse, dans un monde laïque, puisque nous sommes une république laïque, et pour défendre ces valeurs, se rassembler autour de la citoyenneté, du vivre ensemble et surtout de la prise d'autonomie, de la responsabilité, de l'engagement. Donc nous, auprès de la jeunesse, nous les Francas et d'autres associations ici prôneront d'autres organisations, nous aimons parler des associations temporaires d'enfants citoyens, qui sont des associations du droit à l'association pour les enfants et les jeunes, le service civique, le service volontaire européen, qui est un dispositif très intéressant pour aller au-delà, comme on dit dans ma campagne, au-delà des poules, voir les jeunes. Qu'est-ce qui caractérise la Confédération paysanne? Mais c'est un syndicat agricole qui défend un modèle agricole qui s'appelle l'agriculture paysanne. Et l'agriculture paysanne, pour décrire en quelques mots, c'est une agriculture qui veut prendre en considération différentes dimensions, c'est-à-dire qui veut produire, faire en sorte qu'évidemment les paysans puissent avoir une rémunération correcte de leur travail, mais c'est aussi une agriculture qui respecte l'environnement, la nature, la qualité des produits, qui se veut aussi s'inscrire dans un tissu social et donc faire vivre les campagnes et le milieu rural. Et donc c'est un syndicat qui défend le fait qu'il y a encore de nombreux paysans sur nos territoires et qu'on ne veut pas des villages ruraux avec quelque part des déserts humains où les terres seraient juste avec un ou deux agriculteurs, mais bien une diversité et des paysans nombreux. Et on pense que c'est tout à fait possible. Il y a des gens aujourd'hui des paysans qui vivent tout à fait correctement de leur travail. Et aujourd'hui, l'objectif et l'enjeu, c'est de faire en sorte justement que si les politiques publiques au niveau agricole sont réorientées, eh bien on pourrait justement faire en sorte que ce modèle agricole soit défendu, soit plus favorisé et que ce ne soit pas justement des fermes-usines et des fermes qui soient toujours plus vers plus de productivisme et qui écrasent finalement l'autre type d'agriculture qui justement est le poids fort aujourd'hui. Et donc nous on essaye de faire en sorte que justement cette agriculture paysanne puisse continuer et se développer. La Confédération paysanne, on veut croire que ce mot paysan, on est fiers d'être paysan parce qu'on fait partie du paysage, du pays, on est ancré dans un territoire et on le fait vivre. Et c'est ça pour nous qui est aussi important. C'est bien sûr de produire, d'exercer un métier, mais c'est aussi faire vivre un pays, un territoire. Mais on fonctionne comme un syndicat agricole, donc en l'occurrence, on a des adhérents et c'est les paysans qui s'organisent, qui en parlent avec leurs voisins, qui face à différents contextes, différentes crises malheureusement en ce moment, essayent de s'organiser, réagir, mais aussi se posent des questions sur leurs pratiques, échangent leurs pratiques. Ça va des choses très concrètes à des choses plus symboliques, c'est-à-dire que ça peut être des voisins justement qui se disent concrètement « Tiens, moi j'ai un débouché qui vient d'être supprimé, je risque d'avoir un problème dans la survie de ma ferme, comment je fais ?» Mais pourquoi il ne discuterait pas avec ses voisins
pourquoi pas adhérents ou pas d'ailleurs, et essayer de trouver une solution pour par exemple monter un magasin de producteurs. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Donc ça c'est des choses très concrètes, essayer de favoriser justement que sur un village ou un territoire, tiens, il y a des jeunes qui seraient intéressés pour pouvoir s'installer, peut-être qu'il y a moyen de trouver quelques hectares chez l'un ou l'autre pour faire en sorte qu'il y ait une surface minimum et nécessaire et viable pour que cette personne, ce jeune, puisse s'installer. Ça va aussi tout simplement aller discuter avec des politiques et essayer de faire pression sur les politiques pour réorienter les politiques agricoles. Ça va aussi d'une manière plus, alors soit locale, soit nationale, à des actions syndicales plus fortes pour quand justement il n'y a plus moyen de discuter et de dire à un moment donné il faut passer à l'action. Donc oui, il y a aussi des actions qui sont menées. Ça va aussi à participer à des journées comme aujourd'hui, parce qu'on considère à la Confédération paysanne que l'agriculture, c'est pas qu'une histoire de paysans justement, mais c'est bien une histoire de citoyens, ça concerne tout le monde, on parle d'alimentation. Et donc pour nous c'est aussi très important d'être parmi d'autres associations de citoyens, d'échanger avec aussi les citoyens et pas que les agriculteurs. Mais il y a encore quand même beaucoup de formes collectives qui existent dans le monde agricole, quand on parle notamment des coopératives. Alors certes, il y a des grands groupes qui se disent aujourd'hui encore coopératifs parce qu'ils viennent à la base du mouvement coopératif. Bon, ils ne ressemblent plus trop à des coopératives, mais il y a encore quand même des structures coopératives. On est dans un territoire viticole, il y a des coopératives viticoles, donc il y a un travail collectif qui se fait, ou par ce qu'on appelle les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le fait que des paysans mettent en commun du matériel, mais ce travail collectif, il existe et je pense qu'on doit justement le conserver et faire en sorte qu'il perdure. Il y avait la coopérative agricole Place Gambetta à Bergerac pas mal de temps. C'est possible. Voilà. Bon, on va finir sur une fausse note. Merci. Merci à vous. Bonjour. Je suis Madame Molland, la présidente de l'association Beauté et Style à Bergerac. L'association Beauté et Style est une association de beauté solidaire qui permet aux personnes ayant de faibles revenus d'avoir accès à la coiffure et à l'esthétique à petit prix, petit budget. Nous avons en presque 2 ans d'existence 800 adhérentes. 96% de ces adhérentes sont des minima sociaux. Nous avons aujourd'hui 3 salariés, donc 3 contrats aidés, une esthéticienne, une coiffeuse et une conseillère en images. Les autres sont bénévoles ou au chèque emploi service? Les autres sont uniquement des bénévoles. Alors les produits viennent de fournisseurs qui veulent bien nous transmettre gratuitement des produits. Donc régulièrement on reçoit des colis de cire pour les épilations, de shampoing pour les coiffures, etc., etc. Donc on a vraiment des bons partenaires. Alors nous, pour l'instant, nous sommes au Foirail, à la rue du professeur Testu, au 25 rue du professeur Testu, vers les pompiers. Et prochainement, on pourra nous retrouver dans les futurs locaux de l'Alba. À l'intérieur du lycée? À l'intérieur du lycée, où je suis également la présidente du futur restaurant solidaire L'Assiette. Madame Béchin, donc je suis sur Enjeux Femmes, sur l'association Enjeux Femmes. Et notre but est donc la protection des femmes et l'égalité des droits. Vous savez que tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Donc on trouve qu'il n'y a pas suffisamment de soutien à ce niveau-là. Et puis, nous nous battons aussi pour l'égalité des droits dans tous les domaines, l'égalité de salaire, l'égalité de pouvoir. Parce que pour les femmes, il y a un plafond de verre qui est souvent indépassable. On trouve les femmes dans les sous-directions, dirons-nous, des grandes entreprises, mais rarement à la tête. Et au niveau politique, quelque temps pour ensuite être licencié.
Oui, oh ben ça, de toute manière, quand il y a un couple qui travaille dans une entreprise, on commence par licencier la femme en premier, hein, parce qu'on se dit, bon, ben, elle a le salaire de son mari, donc voilà. Mais les patrons arrivent à se débrouiller pour supprimer le poste, pour la mettre sur un autre poste où elle ne peut pas rester, où il va falloir travailler à des horaires tellement difficiles qu'elle ne pourra pas mettre son enfant ni à la crèche, ni dans de bonnes conditions. Et puis maintenant, on a trouvé autre chose aussi, c'est très bien. C'est-à-dire que le congé parental est partagé, il y a une partie qui doit être prise par le père, mais comme bien souvent c'est le salaire le plus important, eh ben donc il ne le prend pas, et donc c'est une part du congé parental qui est perdue. Donc voilà, on a trouvé le moyen de faire des économies, encore une fois. Alors vous essayez de proposer une éducation aux jeunes pour essayer de respecter cette loi qui est quasiment sacrée. Ben, surtout pour la faire respecter, oui, oui. C'est pas à la personne elle-même de la respecter, c'est à son entourage, c'est à l'entreprise, c'est aux collectivités locales et tout ça. Parce que dans ces milieux-là, c'est pareil, hein. Bien souvent, on va vous coller une femme au placard, ce qu'on appelle, elle rentre de congé maternité, on va trouver le moyen de la mettre sur le côté. C'est pas mieux finalement dans les collectivités locales que dans du privé, hein. On peut avoir les mêmes problèmes dans tout type d'emploi. Vous proposez un petit livre qui est un conte à l'usage des jeunes filles et des jeunes garçons qui se côtoient, qui se rencontrent. On propose tout à fait autre chose. D'abord, nous sommes bien convaincus que pour lutter contre toutes les inégalités, il faut commencer dès l'enfance, et je dirais même dès la petite enfance. Même les parents, ils doivent prendre conscience d'un certain nombre de choses qui vont entraîner des inégalités. Donc ça se construit déjà tout petit. Et donc ce livre a donné lieu à une pièce de théâtre, et c'est dans nos projets de travailler avec les enseignants et tous les travailleurs sociaux qui sont impliqués, de plus de justice, plus de fraternité. Nous sommes sur la laïcité, fraternité, solidarité, égalité, tout ça, ça se tient. Et liberté, ça va avec. Et donc, nous avons le projet, avec l'aide d'enseignants, que les jeunes s'impliquent en dessinant ou en écrivant sur ce que ça veut dire pour eux l'égalité, les faire réfléchir, et ensuite, et après aussi, avoir vu une pièce de théâtre qui est l'histoire de Blanche-Neige actualisée, c'est-à-dire que le miroir de Blanche-Neige, ce n'est pas un miroir classique, c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que ça donne comme écho chez les jeunes qui vont voir et entendre ce qui se dit autour de ça? Quelle est l'image du prince charmant qu'ont ces jeunes filles? Et quelle image les princes charmants ont-ils de ces jeunes filles? Toutes ces questions, c'est celles que nous voulons mettre sur le terrain à la rentrée avec nos partenaires pour avancer sur l'égalité, que les lois ne soient pas simplement des lois écrites, mais qu'elles soient appliquées. Et pour ça, ça dépend de chacun de s'engager. Ce n'est pas simplement les élus qui décident, c'est chaque citoyen qui doit s'impliquer. Voilà. Merci.